On estime à peu près une évolution de 30%, ce qui est énorme, entre 2021 et 2023 du nombre de bénéficiaires de l'association. Les Gratuits, c'est une association qui a démarré en collectif d'amis, qui s'est dit que c'était bien de récupérer donc tous les échantillons d'hygiène qui étaient jetés à la poubelle pour en faire des kits d'hygiène pour les personnes à la rue. Ça, c'était en 2019. En 2020, on a plongé directement dans l'aide alimentaire à cause de la crise Covid. On a été sollicité pour pouvoir apporter de l'aide aux personnes qui étaient restées dans la rue. Et on a commencé donc à faire des collectes de dons, de denrées pour faire des kits alimentaires en plus des kits d'hygiène. On a collecté de l'eau, on a collecté des tentes, des vêtements et on a continué depuis à faire tout type de collecte pour venir en aide aux personnes à la rue. À l'heure d'aujourd'hui, on a à peu près 120 personnes à Bordeaux-Lac qui viennent chercher des kits alimentaires et des produits d'hygiène. Et on a à peu près 100 personnes qui viennent en centre-ville le dimanche soir récupérer aussi des poches alimentaires et d'autres produits. On estime à peu près une évolution de 30%, ce qui est énorme, entre 2021 et 2023 du nombre de bénéficiaires de l'association. Cet assaut, les Gratuits, et là j'ai vraiment trouvé du sens parce que ça contre le gaspillage alimentaire. Tout ce qui aurait dû être jeté, là c'est donné pour des gens nécessiteux. Voilà, donc ça donne un sens et je suis content de faire ça. On a dû en fait faire évoluer aussi notre offre, notre proposition, diversifier ce qu'on proposait également. Et par contre, dans le même temps, on a eu une baisse drastique des dons des particuliers. Je crois que toutes les associations ont souffert de cette baisse. Et on n'a aussi pas suffisamment de subventions et pas suffisamment d'aide de l'État. Donc c'est un vrai combat au quotidien, chaque semaine, pour trouver les denrées suffisantes pour le nombre de personnes qui viennent à l'aide alimentaire. Nous, ce qu'on a pu noter, notamment dans les distributions du centre-ville et quelquefois à Bordeaux-Lac, c'est des personnes qui sont un peu désespérées de leur situation, qui commencent à nous le faire sentir sous forme d'agacement parfois. Les durées d'attente pour l'aide alimentaire, les queues s'allongent. Du coup, ça crée des tensions entre personnes pour des histoires de place, par exemple. Et on sent parfois des climats de tension, notamment en fin de mois, parce que viennent s'ajouter des personnes qui n'ont pas suffisamment pour finir le mois. Ça peut être des retraités, ça peut être des étudiants, c'est des profils qu'on n'avait pas avant, par exemple. Il y a cette problématique actuelle qui est qu'on voit de plus en plus de personnes dans la rue et il n'y a pas beaucoup d'aide en fait, je trouve, pour pouvoir leur venir en aide. Et je trouve qu'on les délaisse beaucoup et en fait j'ai voulu découvrir une partie de cette réalité qu'on occulte. Dans la rue on passe, on les regarde pas, on les ignore et j'avais envie d'être en contact avec eux pour comprendre un peu mieux aussi leur quotidien et aussi savoir aussi quelles mesures on pourrait mettre en place parce que je pense que c'est sur le terrain qu'on trouve des solutions. Alors nous on a eu un contrat aidé pendant 1 an qu'on n'a pas pu renouveler parce que faute de moyens, donc ça a été un peu dommage et on a aussi dû réduire les quantités, parfois c'est limite. Donc on essaie de contenter tout le monde, mais on est obligé en fait de diminuer les quantités. Voilà. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que le gouvernement et l'État fassent son travail d'hébergement et de prise en charge des personnes à la rue, ce qui ferait qu'on n'existerait plus, et c'est notre objectif de ne plus exister. Ce qui serait bien pour nous, c'est que l'État prenne en charge financièrement toutes nos collectes, puisque à l'heure d'aujourd'hui, tout ce qu'on va récupérer à la banque alimentaire, par exemple, est financé par la Fondation Abbé Pierre. C'est-à-dire que si on n'avait pas une aide d'une autre association d'envergure nationale comme la Fondation Abbé Pierre, toutes les petites associations à l'heure d'aujourd'hui de maraude à Bordeaux ne pourraient pas faire de l'aide ou d'apporter de l'aide. Je voudrais remercier donc surtout tous les bénévoles qui viennent régulièrement, chaque mardi, chaque dimanche, aux collectes, aux préparations, au transport. Je pense que si on a la chance de pouvoir continuer à l'heure d'aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens motivés, beaucoup de bénévoles, des plus jeunes, des moins jeunes, des bénéficiaires aussi qui viennent nous aider en tant que bénévoles maintenant. Et c'est ce qui contribue en fait à ce qu'on arrive à maintenir aussi toutes nos activités.